grand shalom. Je dis shalom ici à mes bros. Un petit groupe de gens qui se sont décidés à croire rien d'autre. Alors rien d'autre que le mystère. Parce que nous avons compris que il y a des milliers, des millions de doctrines, des croyances, parce que par notre existence humaine, nous sommes tous différents. Chacun a ses empreintes, chacun a son DNA, nous sommes différents. Par notre compréhension, par notre jugement, il est pratiquement impossible que les humains se mettent ensemble pour s'entendre. Même les pays sont différents. Les tribus dans lesquelles nous vivons, nous avons plusieurs tribus et chaque tribu est contre l'autre tribu, ainsi de suite. Nous avons plusieurs monnaies. Ce qui est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs doctrines, plusieurs façons de voir les choses. Et cela, ça ne nous concerne pas. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut. Nous nous sommes dit que ce que Frère Branham a parlé par rapport au sceau, c'est la vérité. C'était une vérité absolue. Et nous nous sommes engagés dans cela pour dire c'est la seule chose qui peut nous unir. Parce que si nous entrons dans les âges de l'Église, le noir et le blanc, vous comprendrez que il y a ceux qui prendront le blanc, il y a ceux qui prendront les noirs. Quand vous allez au noir, l'autre va prendre le blanc. Il y aura toujours les oui et les non, le bien et le mal, le haut et le bas, le ténèbre et la lumière. Mais quand nous parlons du caillou blanc, là, tout est blanc. Nous nous sommes dit que la profondeur qui est en nous n'est capturée que par les sceaux. Et les sceaux, c'est Christ qui a été révélé. Nous allons parler aujourd'hui de mystère sur la vie de William Marion Branham. Accompli. Quand je pris sa vie, je le mis dans les sceaux. Comme je disais à un ami, que les sceaux, pourquoi nous disons à tout moment selon les sceaux, selon les sceaux, selon les sceaux, parce que nous croyons que tout devait être converti dans les sceaux, selon les sceaux. Quand vous vivez en Amérique, tout argent que vous pouvez envoyer aux Américains, que ce soit les dollars australiens, que ce soit les livres sterling, que ce soit l'euro, que ce soit le franc congolais ou quoi que ce soit, l'Américain là-bas ne mange pas cette monnaie de cette façon-là. Il doit transformer cela en dollars américains. C'est pourquoi nous, tout ce qui vient dans la nature, dans la Bible, tout, nous convertissons cela dans le sceau. Parce que notre part, c'est ça le sceau. Et j'avais beaucoup aimé quand Frère Branham disait qu'une fois que les sceaux ont été révélés, il dit c'était contraire à tout ce qu'il voyait avant. Pas que c'était différent. Non. Il dit contraire à tout ce qu'il voyait avant. Waouh! Contraire à tout ce qu'il voyait avant, pourquoi les gens ne veulent pas beaucoup commenter là-dessus? Mais nous savons que quand Branham était venu, il était venu se manifester. Il a accompli toutes les paraboles et les symboles. Il devait, dans un laps de temps, accomplir toutes ces choses. C'était tellement beaucoup que Branham a traversé un moment très difficile. Il a accompli le bien et le mal. Comme nous parlerons sur les serpents blancs et les serpents noirs, mais Frère Branham a parlé quand même sur les chiens noirs et les chiens noirs et les chiens blancs. Il dit
qui est le plus fort. Il dit, tout dépend du chien que vous nourrissez plus. C'était la même chose avec les 2 serpents. Parce que Jésus était le serpent blanc, hein, et l'Antichrist était le serpent noir. Alors, tout dépend du serpent que vous nourrissez plus. Et nous avons compris que nous, les humains, nous avons créé Dieu en notre image. Je parlais avec un ami, ça fait très longtemps, mais c'est un grand prédicateur. Il croyait dans le message, maintenant il est évêque. On s'aime bien. Il y a 3 jours, pendant qu'on parlait au téléphone, il riait, on était très contents. Il me parle qu'il s'est séparé avec sa femme il y a 8 ans et tout. Et je suis en train de lui parler maintenant du mystère. Il dit, tu as toujours tes mystères là? Je dis, oui, plus que ça. Parce que c'est une montagne qui devait grandir et grandir. Et il dit, qu'est-ce que tu penses de ceci? Je lui ai dit, ok, le jugement selon moi, comme Frère Branham le dit, que vous allez vous mettre et Dieu va mettre l'écran devant vous, vous allez voir vos péchés depuis le début jusqu'à la fin, tout ce que vous avez fait. Il n'y a pas moyen de se cacher. Frère Branham dit, vous verrez par la 4e dimension toute votre vie, du commencement à la fin. Tout ce que vous faisiez. Comment tu volais, quand tu trichais, quand tu couchais avec les filles, quand tu buvais, quand tu fumais, quand tu fais toutes ces choses là-bas, ça sera dans l'écran. Je lui ai dit, quand tu vas t'asseoir, bien que c'est du passé, parce que je lui parlais dans le sens futur pour lui, pour qu'il comprenne, quand tu vas t'asseoir, parce qu'il était vraiment, il s'est senti vraiment pécheur, il s'est senti un homme mauvais, et tout ça, je lui ai dit, quand tu vas t'asseoir dans la chaise, selon la compréhension, pour voir ta vie. Je lui ai dit, tu sais ce que tu verras? Il dit, qu'est-ce que je verrai? Je me verrai moi-même en train de faire ces choses. Il dit, non. Tu seras surpris de voir que c'est Jésus qui faisait ça. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, oui. Tu vas t'asseoir et tu verras que c'est Jésus qui avait couché avec cette femme-là, c'est Jésus qui avait divorcé, c'est Jésus qui avait volé, c'est Jésus qui fumait. Et tu vas voir que ce n'est pas toi. Tu vas le voir, lui, Jésus, en train de faire toutes ces choses-là. Tu vas poser la question, mais ce n'est pas possible. Mais ça, c'est moi qui avais fait ça. Ce n'est pas lui. Ta théophanie te dira, c'est lui qui avait pris ta place. Il s'est fait pécher pour que toi tu sois saint. Il a pris ta place. Voilà la compréhension. Parce que nous avons notre compréhension de Dieu. Nous avons créé Dieu à notre image. Voilà pourquoi nous voyons Dieu selon les humains. Dieu est colérique, il va nous punir, il va nous mettre en prison, nous serons dans l'enfer, nous serons ceci, Dieu. On parle des choses comme ça. Mais cependant que c'est notre pensée, c'est notre façon de voir les choses. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Quand il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est-à-dire que tout ce que nous avons comme pensée pour lui là, c'est déjà faux. La vraie pensée de Dieu a été révélée dans les sceaux. Quand les sceaux ont été ouverts, Dieu a dit à Frère Branham, je vais te faire voir aujourd'hui que ce que les gens ont toujours vu là, ils voient selon le gauche, pas selon le côté droite, mais le côté gauche. Tu vois les sceaux là? Tourne la photo là à droite. Frère Branham dit que quand il a tourné la photo, quand il a tourné la parole dans la vraie pensée originale, c'est comme ça qu'il a vu Jésus. C'est comme ça qu'il a vu l'épouse.
Mais quand la photo était dans la position gauche humaine, on ne pouvait rien voir selon lui. Et son visage, sa parole ne pouvait pas être positionnée comme il le fallait pour que nous puissions voir la chose clairement. Vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est-à-dire que depuis le commencement, quand Adam est tombé, notre pensée était devenue la pensée du serpent. Tout ce que nous regardions dans la Bible, lire, prière, tout ce que nous faisions là, nous le faisions selon nos pensées. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà pourquoi nous avons compris que nos doctrines, nos coutumes, tout ce que nous avions, c'est faux, selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'était une éternité qui devait être manifestée que par la parole. C'est pourquoi l'ouverture de la parole était la nouvelle pensée de Dieu exprimée. Et je lui ai dit, tu vois, ça c'est exactement ce que Ésaü avec Jacob ont vécu. Parce que quand Isaac a touché le corps de Jacob, lui ne voyait pas Jacob, lui voyait Ésaü. Mais la personne qui était dedans, c'était Jacob. C'est pourquoi Jacob, c'est le signe de l'éternité et Ésaü, c'est le signe temporaire. C'est pourquoi Jésus n'est pas éternel. Jésus est temporaire parce qu'il était l'Ésaü. Il a pris notre malédiction. Nous sommes entrés dans la peau de Jésus. Le péché, le serpent d'airain. Nous sommes devenus lui. Quand tu fumais, quand tu couchais avec les femmes, quand tu volais, quand tu mentais, ce n'était pas toi, c'était lui. C'est pourquoi les sons nous disent, vous n'avez jamais péché pour commencer. Quand vous êtes sous le sang, le péché n'est pas considéré. Quand je lui ai dit ça, il a sauté, il m'a dit, c'est ça la bonne nouvelle. Je lui ai dit oui, parce que cette bonne nouvelle enlève la peur en toi. Nous ne sommes pas venus avec la nouvelle de la peur, parce que la peur, c'est le plus grand fléau que le monde a aujourd'hui. Mais le message des sceaux, c'est une libération. Dans la compréhension, même dans votre serpent. Je lui ai dit, si Dieu te voit en train de faire ça, c'est que Dieu n'a pas bien vu. C'est que Dieu n'a pas respecté sa propre parole. C'est pourquoi tout ce que nous faisions là, c'était Jésus qui le faisait. Parce qu'il avait payé le prix avant que nous ne puissions même pas être nés. Avant que nous puissions naître physiquement comme ça, il avait déjà payé le prix. Avant que Adam et Ève ne puissent désobéir, il avait déjà payé le prix. C'était ça le théâtre en question. Nous parlons de la bonne nouvelle. Que Adam et Ève n'avaient jamais péché, c'était Jésus. C'est pourquoi il s'est fait pécher. Et que le soleil a eu honte. Le jour a eu honte. La terre a tremblé. Tout ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce que Dieu accomplissait sa parole. Voilà qu'aujourd'hui, quand nous parlons, nous tournons la photo, c'est-à-dire que nous devons avoir la pensée de Dieu.
La pensée de Dieu, c'est la parole révélée. La pensée de Dieu, ce sont les sceaux ouverts. Vous êtes le pensée de Dieu exprimé. Les théophanies étaient des logos, c'était des paroles qui devaient se manifester. Et quand nous parlons de parler, ce n'est pas comme je parle avec la voix audible comme ça. Le parler, ce sont les manifestations. Je peux vous parler sans parole audible. Grand shalom à vous. Pour aller plus vite, j'ai compris que toute la vie de frère Branham, comme la vie de David, parce que quand David a eu 500 femmes, quand Salomon a eu 500 femmes, on dit que c'était le type de millénium qui devait avoir plusieurs venant de partout. Quand on parle de la vie de David, c'était le type de Jésus et tout ça. Mais frère Branham était aussi venu accomplir tout ça. Quand Jésus était venu, il était venu accomplir David, accomplir Salomon, accomplir tous ces gens, tous ces gens là-bas, leur vie. Il a accompli la vie d'Adam et Ève, il a accompli la vie de Caïn, il a accompli la vie d'Abel, il a accompli. Quand frère Branham est venu, parce que Jésus était l'ombre de l'ombre, j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu cette citation que le bro Vincent a mis dans le groupe. J'ai beaucoup aimé. Il a mis la citation, frère Branham dit qu'il était venu accomplir toutes les paraboles et les symboles. Il dit que ceux-là se sont en train de se manifester maintenant même dans sa vie. Frère Branham accomplissait tout ce que vous avez lu dans la Bible. Maintenant, ça va vous chauffer un peu. C'est un peu fort ce que je vais parler. Pourquoi frère Branham a eu 2 femmes dans sa vie? Pourquoi frère Branham a eu 2 enfants, un garçon et une fille, par la première femme? Pourquoi frère Branham a eu la deuxième femme et par elle, il y a eu 2 filles et un garçon? Pourquoi frère Branham est mort par l'accident? Parce qu'il devait accomplir toute sa vie, sa mort et tout était l'accomplissement des symboles et des paraboles. Pourquoi il s'est marié au mois de juillet? Pourquoi Billy Paul est sous les signes du Vierge? Pourquoi le nom de Billy Paul? Pourquoi Sharon devait être Sharon? Frère Branham se marie à Hope au mois de juillet, le 13. Mais écoutez, vous savez que juillet typifie les cancers. Le cancer, c'était le dernier âge de l'Église où le messager devait être le mari de l'Église de la Odyssée. Il était en train d'accomplir les types dans sa vie. C'était une expérience. Et cette femme s'appelait Hope. Hope, c'est un mot anglais qui veut dire espérance. Donc, c'était la foi, substance, en qui il s'était marié. Et cette foi, substance, c'est la foi qui devait commencer avec l'usage de l'Église, quand il a fait couler son sang. Cette foi, substance, est venue à la Pentecôte. C'était une partie de Dieu dans chacun. Voilà le type de Hope où frère Branham devait vivre. Donc Dieu lui a donné des épîtres vivants, la parole vivante des âges de l'Église devant lui, où il devait se marier à l'espérance. Toute sa vie devait être une espérance de la venue de Jésus. C'est pourquoi il était venu pour la préparation de la seconde venue.
Mais pour avoir la seconde venue, il devait espérer cela. Et de cette femme-là, qui a les âges de l'Église, l'espérance, est sorti Billy Paul. Billy Paul typifie beaucoup de choses. Billy Paul, nous voyons Billy comme William, parce que Billy veut dire William, et Paul veut dire Paul, que vous connaissez. C'est-à-dire que c'est de William Branham en rentrant jusqu'à Paul. Billy Paul était le type des âges de l'Église. C'est pourquoi dans les âges de l'Église, la parole n'était pas encore venue. L'ouverture de la parole a eu lieu à la fin, après que les âges de l'Église soient terminés. C'est à ce moment qu'il y a eu l'ouverture de la parole qui était le troisième pull. C'est pourquoi Frère Branham a dit à Billy Paul, toi, à cause de ton mariage, à cause de ton alliance, tu ne seras jamais un prédicateur. Tu ne peux pas parler de la parole. Prenons cette facette-là. Et Billy Paul n'avait pas le droit de parler parce qu'il représentait les âges de l'Église où tous nous voyons les choses selon les humains. Où Frère Branham dit que les jours de l'homme, ce sont les œuvres des hommes, le pensée des hommes. Tout était humain jusqu'à ce que les jours du Seigneur devaient venir. Et Frère Branham avait Billy Paul. Et Billy Paul était administrateur. Il s'occupait de l'argent, comme Judas, juste à côté de Jésus, parce que Frère Branham dit, Luc 7:30, c'était l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre. C'était le ministère de Jésus, l'homme de Galilée là, sous la forme de la colonne de feu, ici encore de nouveau, faisant les mêmes choses. Il fallait qu'à côté de lui, qu'il y ait un disciple qui devait être administrateur. Si Frère Branham était Adam, c'est que son premier fils devait aussi être Caïn. Il aimait beaucoup Caïn. Adam aimait beaucoup Caïn. Il a appris Caïn comment adorer, comment prier, comment communier. Il a appris à Caïn beaucoup de choses. Caïn était littéralement le fils d'Adam. Mais à la fin, Caïn avait fait quelque chose que Adam n'avait pas aimé. Mais il l'aimait beaucoup comme étant son sang. Et cela veut dire que Caïn devait être éternel. Je pense que Caïn était temporaire, comme Ismaël était temporaire, comme Ésaü était temporaire. Vous verrez que tous les premiers fils étaient un sacrifice. Pourquoi cela ne pouvait pas aussi s'accomplir avec Frère Branham? Quand j'ai appris l'histoire de Billy Paul, parce que vous savez que quand vous lisez la lettre de Sarah écrite, nous avons découvert beaucoup de choses. On se pose la question, est-ce que Sarah a menti ou elle a dit la vérité? Mais ce qui est vrai que Sarah était la seule fille qui était dans la voiture le jour que l'accident a eu lieu. Sarah, quand elle explique dans sa lettre, elle dit, pour la première fois, j'ai vu papa se disputer sérieusement avec maman dans la voiture. Pourquoi? Parce que Becky était restée à la maison, promettant qu'elle devait rester à l'appartement et n'allait pas sortir. Mais Frère Branham devait aller à Jacksonville pour aller prêcher sur la trace du serpent. Sur la trace du serpent. Il avait promis qu'il allait parler pendant 4 heures du temps. Il avait préparé la bête du commencement qui était la bête de la fin. Il fallait qu'il aille parler de ça, mais il a fait l'accident en cours de route, il n'a jamais parlé de ça. Et le livre en question, Meda connaissait ce qui était écrit dans le livre en question. Parce que Meda avait appelé Sarah après
que Sarah soit sortie de l'hôpital 3 mois après pour dire que tu dois mourir avec ça. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec moi et ton papa? Il dit oui, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Il dit que s'il te plaît, meurs avec ça. Ne dites ça à personne. Et il ouvre les documents que Frère Branham avait préparés sur la trace du serpent. Il lui montre. Parce que Frère Branham disait dans la voiture, à cause de ce qui s'est passé ici, je pars. Je vais dévoiler toutes choses. Je vais dévoiler des noms de frères. Je vais dévoiler même les noms des gens de ma famille. Le membre de la famille. Comment les diables est dans leurs traces. Je ne sais pas pourquoi. M'aide à pleurer pour dire, s'il te plaît, Bill, ne faites pas ça. S'il te plaît, ne faites pas ça. Il dit que je dois parler. C'est que Meda savait qui était de la famille dont Frère Branham devait aller parler et citer les noms. Point d'interrogation, à vous de savoir. Est-ce qu'il allait parler de son grand frère? Qui était l'autre membre de la famille que vous connaissez qui était plus lié à Frère Branham? Meda appelle, la fille dit, viens, les notes sont là de ton père. Regarde ce que ton père avait écrit dans les notes sur la trace du serpent. Sarah dit, maman m'a montré la place où papa a dit, quelqu'un de très proche de moi va me trahir. Elle ajoute et dit que quand Frère Branham était gravement malade à l'hôpital, on dit qu'il fallait qu'on puisse le transférer, le mettre le sang, transfuser le sang, et qu'on a trouvé que le sang des frères Branham était différent de sang de tout ce qui était à côté là. Ils ont dit qu'on doit aller chercher son sang dans un autre état. Sarah se pose la question et dit que pourquoi son propre fils qui avait son sang n'a pas voulu donner son sang pour que son père soit sauvé. Selon Sarah, si Billy Paul avait donné le sang à son père, il sera en vie. Pourquoi Billy Paul n'a pas pu donner son sang à son père? Ce sont les paroles de Sarah, la fille du prophète dans la chair, comme Billy Paul aussi est le fils du prophète dans la chair. Donc je ne peux pas seulement croire à Billy Paul et ne pas croire à Sarah. Moi je parle, à vous d'en juger. Et Sarah dit, nous sommes restés ici, nous souffrons. Sarah manquait où dormir, sa mère souffrait, Meda a beaucoup souffert. Billy Paul allait le voir même une fois par an. Mais d'après Sarah, Billy Paul avait signé tout ce que Frère Branham avait donné ordre comme la société qui devait garder la ligne avec Roy Robertson, que vous voyez la voix de Dieu ici. Selon la vision, les rêves de Frère Branham, il avait vu que les 2 chevaux étaient en train de monter son cheval et le cheval de Roy Robertson. Pendant que les 2 chevaux montaient sur la montagne, Frère Branham a dit qu'il a vu que son cheval à lui s'affaiblissait, mais le cheval de Roy Robertson montait et avançait. Frère Branham, quand il a pris ça, il a directement pris son argent dans le compte et il a transféré tout ça dans une nouvelle entreprise où Roy Robertson, qui a été appelé par Frère Branham vite, pour qu'il puisse continuer avec ça. Mais on dit que pendant qu'il était à l'hôpital, Billy Paul est allé signer à la place de son père. On a transféré tout cet argent-là et tout ça dans son compte. Tu vois comment la vision était pervertie. Ça, c'est Sarah. Pourquoi Sarah? Vous connaissez, Sarah veut dire prince devant Dieu, la princesse de Dieu. Sarah est la personne qui a vécu avec Elohim dans la chair humaine. Sarah est la personne qui était mariée à H.A.M. Sarah est la mère de la foi. C'est dans la période de Sarah que le discernement des esprits devait se passer. Sarah a goûté ça. Parce que quand Sarah a ri,
Elohim l'a dit, pourquoi tu as ri? Sarah a goûté le discernement réel. Abraham n'a pas goûté le discernement. Abraham a compris tout simplement que quand Elohim passait en cours de route, il a appelé Abraham et dit que mais j'ai eu le changement du nom hier, la nuit. Mais aujourd'hui, cet homme ici m'appelle Abraham. Personne ne connaît ce nom, si ce n'est que Elohim qui m'avait donné ce nom-là. Il a appelé cet homme-là Elohim. Parce que cet homme a révélé les noms qui étaient cachés. Cet homme a parlé du nom nouveau qu'il avait reçu dans la 7e vision. Et dans la 7e vision, il devient dans la chair humaine. Abraham a compris qui il était. Mais Sarah a palpé le discernement. Et elle ne pouvait plus douter parce qu'elle savait que ça c'est vrai, c'est ce que je pense. Sarah a vécu le rajeunissement. Sarah a vécu l'enlèvement. La présence d'Elohim a fait de Sarah une nouvelle créature. Pourquoi la vie de frère Branham devait accomplir tous les symboles et le parabole, tous les symboles plutôt et toutes les paraboles? Vous commencez à comprendre que ici, avec Sharon, le fait que frère Branham a mis au monde une fille, il a donné le nom de Sharon. Frère Branham dit que vous pouvez me dire que mais les noms ne sont pas importants. Il dit si les noms n'étaient pas importants, pourquoi Dieu a changé les noms de Jacob en Israël? Pourquoi il a changé Abraham? Pourquoi il a changé les noms de Saul à Paul? Il dit pourquoi il a changé les noms de Simon à Pierre? Pourquoi Dieu change les noms si les noms n'étaient pas importants? Pourquoi frère Branham a donné ces noms-là? C'était le Dieu qui changeait les noms qui était dans la chair humaine. Et il a inspiré pour qu'il puisse donner à celui-ci les noms de Billy Paul. Parce qu'il devait jouer un rôle. Il donne la deuxième fille de la famille, pas la deuxième fille, mais le deuxième enfant, Sharon. Vous connaissez l'histoire de la rose de Sharon. Quand la rose est brisée, c'est comme ça que la rose doit donner une bonne odeur. C'est-à-dire sa naissance dans cette famille-là devait briser la fille des frères Branham. La naissance de cette fille-là a brisé la vie des frères Branham. Il fallait que frère Branham soit brisé, que son cœur puisse être brisé, que son âme puisse être brisée, pour que l'odeur, le parfum de la rose de Sharon puisse se faire sentir. Frère Branham aimait beaucoup Sharon. Sharon est morte quelques mois après sa naissance. Hope est morte. L'espérance que Branham avait de Dieu, tout était tombé par terre. Où il n'y avait plus d'espérance. Lorsque l'espérance part, lorsque la fleur en question est brisée, dans les âges de l'Église, Billy Paul était témoin. Parce que Billy Paul et William Marion Branham, ils ont été témoins de tout ce qui s'est passé dans les âges de l'Église. Parce qu'ils étaient les deux prophètes. Mais qui n'avaient pas la parole, parce que la parole devait être ouverte à la fin. Par l'ouverture des sceaux qui étaient les troisième pulls. C'est ça, la réalité des choses. J'aime voir les choses selon les sceaux. Et maintenant, frère Branham devait maintenant terminer la mission avec la première femme
l'usage de l'Église, l'espérance pour entrer avec une nouvelle femme. C'est comme ça que Branham s'est marié, remarié à Meda. Une seconde vision. Et c'est de Meda qu'est sorti Joseph. C'est de la deuxième vision qu'est sorti Joseph, qui était le type de l'église née de nouveau. Frère Branham dit que Joseph est le type de l'église née de nouveau. Et de là est sortie Rebecca. Rebecca, vous connaissez bien l'histoire de Rebecca. Et tous ces enfants-là, c'était frère Branham. C'était ses attributs à lui. Billy Paul était la tribu du prophète Branham. Ses manifestants. Sharon était la tribu du frère Branham. Ses manifestants. Hope était la tribu parce que tous venaient de lui. Ses attributs se manifestaient. Il se voyait dans ses enfants. Parce qu'il accomplissait les paraboles et les symboles. La personne qui avait goûté des mondes en soi, c'était Rebecca. Rebecca avait la semence du serpent en elle et la semence de Dieu. Parce que Ésaü était une nation à part, qui est la nation de Jacob qui est devenue Israël. On dit que dans le ventre de Rebecca, il y avait deux nations qui se battaient. Dieu contre Satan. Rebecca a vécu ça. C'était frère Branham qui vivait cela. Des frères Branham est sorti Billy Paul et Joseph. Il fallait que Rebecca, William Marion Branham, de lui puisse sortir un perdu et un sauvé. C'est pas pour rien que nous croyons que Jésus-Christ, il dit le 7 messager, était le visage de Jésus-Christ pendant l'usage de l'Église. Mais le Jésus là, qui s'est manifesté pendant l'usage de l'Église, était le Jésus temporaire parce que Christ et l'Antichrist ont été menés à terme. Ils ont été finis. L'homme de Galilée, sous la forme de la colonne des fées, il n'est pas éternel. Frère Branham dit que je suis éternel, mais Jésus n'est pas éternel. Jésus était temporaire. Billy Paul, temporaire, mais très important pour les plans de la rédemption. Ne prenez pas ça mal. Qu'est-ce que le soleil n'a pas fait du bien? Le soleil a fait du bien pour nous. L'espace a fait du bien de nous. Les soleils, la lune, les étoiles, tout ce que Dieu a fait pour nous, c'était merveilleux et bon. Mais ils sont temporaires. Pourquoi vous voulez seulement être éternel? Pourquoi? Il y a ce qui est éternel et ce qui est temporaire pour la gloire de Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas poser la question au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fabriqué comme ceci? Et quand Sarah a regardé, sa mère lui a dit, tu vois, ton père a dit que celui qui va les trahir, c'est celui qui a toujours été à ses côtés. Quelqu'un qui est proche de lui. Mais posez-vous la question. La personne qui était proche des frères Branham, est-ce ici, on parle de Neville? On parle de Junior Jackson? On parle de Roy Robertson? On parle de Banks Wood? On parle de qui? On parle de Billy Paul, qui était plus proche des frères Branham et qui devait accomplir les attributs des frères Branham. Si frère Branham avait le ministère de Jésus se manifestant en lui, qui devait être Judas à côté de lui?
Souvenez-vous que Judas était l'administrateur, c'est lui qui prenait soin de l'argent. Et l'administrateur des frères Branham était Billy Paul. Billy Paul. Le Saint-Esprit parle à frère Branham et dit, au même endroit que tu es là. Ça, ce n'est pas frère Branham qui disait. Il dit, le même Dieu qui m'avait dit que cette fille va mourir. La Chacaria. Cette fille-là qui était malade, qui avait les problèmes de cancer. Le même Dieu l'a dit encore maintenant. Qu'avant que tu ne sois vieux, pourquoi Dieu prononce les mots de la vieillesse à Billy Paul? Est-ce que quand Dieu parle de la vieillesse, c'est selon nos pensées ou bien selon sa pensée? Parce que la vieillesse, selon Dieu, c'est la mort. C'est le signe de la mort. C'est le signe du péché. Avant que le péché, parce que quand Judas vivait, les signes de la vieillesse n'étaient pas encore en lui. Je parle seulement de frère Branham. Comment il a réalisé. Vous allez réviser ça comment? S'il a accompli les symboles et le parabole. Voilà. Il fallait que cela s'accomplisse dans sa vie, à son vivant. Parce que lui-même a dit que cela est en train de s'accomplir maintenant. Rebecca. Avait des mondes en elle. C'est pendant que frère Branham, pendant qu'il allait prêcher, c'est Rebecca qui a troublé. Frère Branham, il a appelé à la maison, Rebecca n'a pas répondu. Il a appelé la deuxième fois, il n'a pas répondu. Et il a regardé sa femme mère et il dit, Rebecca n'est pas à la maison. Elle m'a promis qu'elle n'allait pas sortir. Rebecca est sortie. Vous allez voir ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de ceci. Ça, c'est Sarah qui avait vécu le discernement, qui témoigne pour nous. Maintenant, je ne vois pas ces choses littéralement. Tout ce qui est littéral, c'est à vous. Moi, je les vois sur le point spirituel par rapport au sceau et la manifestation des symboles et des paraboles. Les attributs manifestés. Si frère Branham est Adam, pourquoi son premier fils ne peut pas être Caïn? Si frère Branham est Isaac, en tant que prophète, même quand ses yeux ne pouvaient plus voir, quand frère Branham dit que le volant m'a quitté, la direction n'est plus dans ma main, quand il ne pouvait plus voir les choses comme avant, parce que les choses étaient déjà révélées. Pourquoi vous ne voulez pas dire que son premier fils était Ésaü? Est-ce que Isaac haïssait Ésaü? Isaac aimait beaucoup Ésaü. Isaac aimait beaucoup Ésaü. Il a même dit à Ésaü, vas-y chercher tout ce que tu peux chercher dans la brousse là, viens ici, je vais te bénir. Mais il savait que Dieu avait haï Ésaü. Il avait cette révélation. Il était le prophète. Mais il a voulu bénir celui que Dieu avait maudit. Mais Dieu a changé les choses. Et il dit non. Ça sera Jacob. Et non Ésaü. Si frère Branham est H-A-M, pourquoi son premier fils ne peut pas être Ismaël? Qui aimait beaucoup de prières, qui est allé avec sa mère dans le désert. Sa mère, c'est son église. Vous savez que cette église de Branham Tabernacle, bien que frère Branham a dit que Branham Tabernacle, les fils sont sur toi. Il dit, Branham Tabernacle, tu es devenu une dénomination. Mais avant de mourir, il disait, pourquoi vous faites ça? Votre père ne pouvait jamais accepter
que vous puissiez continuer dans cette croyance et cette doctrine-là. Meda était contre ce que le pasteur Kifila avait fait. Meda était contre ce que Billy Paul est en train de faire. Il dit, ton papa ne pouvait jamais accepter ça. Parce que tu sais très bien, à son vivant, il avait beaucoup insisté aux gens pour dire, vous ne pouvez pas dire que je suis Jésus. Dire que je suis Jésus, c'est antichrist, c'est faux. Mais dire que la personne de Jésus est en moi, c'est exacte vérité et vous devenez Christ. Les gens sont venus se repentir et demander pardon à Frère Branham. Et Frère Branham a pleuré parce que Junior Jackson explique, il dit que j'étais là, les gens ont pleuré. Billy Paul, tu étais là, tu as vu les gens pleurer. Pourquoi tu acceptes cette doctrine-là? Billy Paul appelle un frère Banza qui est allé aux États-Unis pour les voir, pour lui poser la question. L'homme au-dessus des frères Branham, c'est qui? Billy Paul, au lieu de répondre au micro de tout le monde, Banza dit que Billy Paul vient sur son oreille, il chuchote sur son oreille, il dit que the man up is the man down. The man up is the man down. L'homme que tu vois au-dessus, c'est le même homme là en bas. Banza a eu des troubles. Donc, Billy Paul croit que la colonne des faits là et Branham, c'est la même personne. C'est ce qui a créé l'adoration de l'homme. Où les gens ont commencé à adorer cette chair-là, ils ont pris des photos, ils ont tout fait ça. Nous ne refusons pas que Frère Branham est l'éternel. Il est le roi éternel. Il est le maître. Nous croyons dans son intérieur à celui dont il a dit que vous ne m'avez jamais vu. Celui dont il disait que je ne mourrai jamais. Si quelqu'un vous dit que je suis mort, c'est faux. Il parlait de l'être intérieur, l'intérieur de l'intérieur. Nous croyons que c'est celui-là le roi éternel. Nous croyons que c'est celui-là l'éternel lui-même, la pensée éternelle, comme tout croyant. Mais il a été privilégié sur la terre, où il fit chef sur la terre. Les théophanies l'ont dit dans la 6e dimension, sur la terre, tu fis chef. Pas ici. Ici, c'était les égaux. Quand Frère Branham a regardé dans la 6e dimension, il a vu Meda. Il a vu Hop. Frère Branham a vu Sarah au boulevard aux États-Unis, dans sa théophanie jeune, qui disait juste ta fille Sarah qui était morte. Frère Branham a vu son chien, il a vu son cheval. Mais Frère Branham n'a jamais vu Billy Paul dans la 6e dimension. Il n'a jamais vu Billy Paul quelque part. Les gens posent la question, mais Billy Paul avait vu la même colonne des faits là, non? C'est là où nous avons parlé le mystère de Jésus en Jésus en Jésus. Parce que le Jésus en Jésus, c'était la colonne des faits, c'était son esprit humain. L'esprit qu'il avait remis à Dieu. C'est cet esprit-là qui était descendu sur son église. C'était le serpent de Jésus. Entre parenthèses, je me souviens dans les temps passés, quand nous étions encore dans la fête, où mes amis et beaucoup de gens, même aujourd'hui dans les messages, quand ils parlent, ils disent que Jésus fut tenté comme nous tous. Oui, c'est vrai. Et je parlais avec un ami dans la fête, là, il disait, oh, et puis quand la femme là l'a touché au pied, et il a mis le parfum, tout ça, Jésus était excité, comme nous tous. Mais il n'avait pas seulement couché avec la femme. Il était excité. Quand je suis entré dans les seaux, j'ai dit, non, non, non. Si Jésus était excité, c'est-à-dire qu'il avait déjà commis l'adultère avec cette femme-là dans son cœur. Mais comme il était l'agneau pur, c'était pratiquement impossible que Jésus puisse tomber avec cette femme-là. Il était devant la même tentation que Ève, mais Jésus, chaque fois qu'on l'a tenté, il a triomphé chaque tentation. Jésus ne s'est jamais excité. Jésus n'a jamais envié une seule femme, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son attirance, quelle que soit l'attraction.
Jésus n'est jamais tombé et jamais fléchi. Je dis Amen à ce qui est en moi et qui croit comme cela. L'esprit humain de Jésus, qui était revenu, parce que son âme était allée dans le séjour des morts, sa théophanie. Son corps est allé dans la tombe et son esprit était remis dans la main de Dieu. Tout était Jésus. C'était Jésus, l'homme de Galilée, avec Jésus, l'esprit humain, le serpent, qui était tenté à tout moment, qui était mort à la croix, qui a été cloué, et Jésus, l'âme théophanique, qui était allé dans le séjour des morts. C'était Jésus en Jésus en Jésus. Maintenant, nous parlons, c'est lui dont Billy Paul a vu, il a vu le serpent. Il a vu Jésus le serpent. C'est lui qui était sur la tête des frères Branham là. C'était l'esprit de Jésus qu'il avait remis au Père. C'était ça qui était descendu à la Pentecôte. C'est ça que Billy Paul a vu. C'est pourquoi on dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous voyez voir la théophanie de Jésus, son âme, et vivre. Il dit, personne n'a vu le Père, ce n'est que le Fils. Donc, il parlait de sa théophanie qui avait vu le Père. Le Père, c'était son âme qui était liée avec la théophanie, qui ne s'est jamais séparée. C'est pourquoi quand il est arrivé dans la 6e dimension, Frère Branham posait la question, où est Jésus? Il dit, il est encore plus haut. Donc, le Jésus qui a toujours été sur sa tête là, c'était son esprit, mais c'est Jésus aussi. Dans ce Jésus-là, il y avait l'homme de Galilée qui était déjà retourné à cette forme-là. C'était le serpent qui était mort à la croix. C'est celui-là que Billy Paul a vu. C'était celui-là, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Pour finir plus vite, nous avons vu que c'est de la deuxième femme que Joseph est sorti. Le Joseph physique ici, c'est rien. Parce que, Frère Branham disait, regardez à l'invisible. Ayez l'application spirituelle des choses. Quand je vis Billy Paul, il y a l'application spirituelle. Quand je vis Sharon, il y a l'application spirituelle. Quand je vis Hope, il y a l'application spirituelle. Quand je vis Meda, application spirituelle. Quand je vis Sarah, application spirituelle. Quand je vis Rebecca, application spirituelle. Je vis Joseph, application spirituelle. C'est pourquoi Rebecca, c'est de Rebecca qui était sortie la semence du serpent. Parce que Rebecca avait des nations. Celui dont Dieu avait haï, la semence du serpent. Et Jacob, la semence de Dieu. Et la semence du serpent qui était en Rebecca. Frère Branham dit, je vais aller citer les noms. Mais souvenez-vous que Rebecca n'avait que 14 ans à ce moment-là. Donc on n'allait pas penser beaucoup de choses, qu'elle allait coucher avec le genre. Non, 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 elle était encore trop petite. Et c'était une fille du prophète dans la chair que beaucoup de personnes respectaient. Mais frère Branham connaissait ce qui s'était passé parce qu'il parlait avec sa femme. Meda est morte avec ça dans la tombe. Elle n'a jamais parlé de ça. Mais plutôt Sarah a parlé de ça après la mort de sa mère parce que sa mère avait dit, regardez ça jusque dans ta tombe. Il dit que je suis obligé de partir parce qu'aujourd'hui tous les choses sont révélés. Il n'y a rien qui devait être caché. Si Billy est venu contredire ça, je ne sais pas comment il a contredit ça, mais nous parlons d'abord de ce que l'autre a parlé. Je ne vois pas pourquoi il devait mentir. Ça, c'est mon avis. Et Meda, à son vivant, elle dit que quand elle a demandé à Billy Paul d'amener les notes là, sur les traces du serpent, Billy Paul, qui avait pris ça, il dit, oh, tout est déjà perdu, hein. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a que c'est toujours blanc, tout est blanc. C'est d'effacer. Billy Paul, pourquoi tu as caché ça? Pourquoi tu as caché ça? Comment tout est effacé? Comment tout ce que Frère Branham a parlé dans des bandes, c'est resté? Tout ce qui est dans des brochures, c'est resté? Parce qu'il a dit que ce message sera une grosse affaire d'argent. Vous savez combien d'argent Frère Branham avait laissé dans les comptes? Frère Branham avait laissé dans les comptes quand il est mort, là, on a regardé dans son compte. Frère Branham avait 3 113 676 $ américains dans les comptes. Frère Branham était millionnaire
en 1965, avoir 3 millions de dollars, on dit qu'il était parmi 150 000 personnes millionnaires dans le monde, le plus riche du monde, 150 000 personnes dans le monde entier. Frère Branham faisait partie. Mais regardez sa vie. Ça ne les concernait pas l'argent. C'était un homme de mystère. Mais cet argent-là, on a donné à Sarah rien. Elle dormait dehors. Maintenant, je parle de ça parce que c'est ma famille spirituelle. Ce n'est pas ma famille physique, on ne se connaît pas. Je ne connais pas Sarah selon la chair, ni Billy Paul, ni qui que ce soit. Je parle selon l'esprit. Pourquoi les notes de traces du serpent que Frère Branham avait noté avec toutes les écritures et tout pour prouver? Parce que Dieu lui a parlé, il dit que la semence du serpent, le serpent dont tu parles, ce n'est pas comme tu as toujours prêché. Parce que le sceau était contraire à tout ce que Frère Branham parlait avant. Tout ce qu'il a parlé avant, c'était contraire au sceau. Il fallait qu'il puisse tourner pour voir selon Dieu. Et il allait parler de ça. Et Dieu l'a pris. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune Jean devait venir parce qu'il fallait qu'une personne puisse laisser la place diminuer pour que le jeune Jean puisse croître. Un jeune Jean ivre dans une voiture. Il est venu dans une voiture, il avait bu quelque part, il était ivre de son ivrogne, il était ivrogne, pas ivrogne, mais il était ivre, hein, mais de cette attitude d'ivresse. Il est venu cogner dans la voiture de Frère Branham. Et c'est ce qui avait mis fin à toutes choses, causé par un jeune Jean. C'est pourquoi le type de jeune Jean était très important. Il fallait que Jésus, jeune Jean, puisse venir cogner dans le ministère de Jean-Baptiste pour mettre fin à cela. Mais la seule chose qu'il devait faire, que nous puissions venir cogner dans cela, selon l'application spirituelle, il fallait que nous soyons ivres de la parole, ivres de mystère. Et nous devons venir dans une direction différente. Une direction du 8e jour et l'autre venait de la direction du 7e jour. Oh my! Il fallait que le jeune Jean, les théophanies, la nouvelle Jérusalem. Le jeune Jean, ce sont les théophanies. C'est l'ensemble de tous les croyants ivres de la parole, ivres de mystère. Quand ils sont descendus, ils ont cogné. Ils ont mis fin au 7e sceau. Parce que Frère Branham était le messager du 7e sceau. Et il dit que le 7e sceau mettra fin au 7e sceau. Nous étions le 7e sceau, nous avions mis fin à Frère Branham. Et cela devait s'accomplir selon les types et les paraboles. Oh, il est 1h. Je ne voulais pas beaucoup parler, plus qu'1 heure du temps. Je pense que 1 heure du temps, ça suffit. Seulement, vous devez comprendre que la vie de Frère Branham, avec son chien, vous connaissez l'histoire du chien, c'est le type du Saint-Esprit, qui devait prendre fin. Son cheval, c'était un cheval, et un voyage qui devait prendre fin. Mais du moins, j'aime, parce que ces chevals-là, et le chien, il les a vus de l'autre côté. Il a vu Meda de l'autre côté. Il a vu Hope de l'autre côté. Pourquoi il n'a pas vu Billy Paul? Pourquoi les âges de l'Église ne pouvaient pas entrer? Pourquoi Jésus, l'homme de Galilée, ne pouvait pas entrer? Pourquoi Ismaël ne pouvait pas entrer? Pourquoi Ésaü ne pouvait pas entrer comme étant fils aîné du prophète? Pourquoi le fils aîné du prophète Caïn ne pouvait pas entrer? Pourquoi Ismaël, le fils aîné, ne pouvait pas entrer? Pourquoi Ésaü, le fils aîné, ne pouvait pas entrer? Pourquoi Judas,
C'est lui qui était le fils aîné de Juda. Parce que son père s'appelait, il était de la tribu de Juda. C'était un combattant qui s'était marié à une femme danseuse. Et il a eu l'enfant appelé Juda. Très intelligent. Et ce Juda-là était de la même tribu que Jésus. Venant d'une même mère qui était la tribu de Juda. Mais Judas était plus grand que Jésus parce que si Jean était le plus jeune de tous les apôtres et que Jésus était le plus petit de tous, parce que Jean est le fils de Joseph. Joseph avait 4 enfants, 4 garçons, dont Jean faisait partie. Si Jean était le plus petit, on montre aussi alors que Judas était plus grand que Jésus. Judas est venu dans la chair avant Jésus. C'est le grand frère aîné. Mais il avait quoi? Il était administrateur. Il était dans l'argent. C'est pourquoi Junior Jackson dit, Billy Paul, souviens-toi, quand je suis allé voir Neville sur les lits de la mort, Neville me dit que frère Branham avait dit à Bankswood, s'il vous plaît, faites de votre mieux que mon fils Billy Paul soit loin de l'argent, parce que l'argent va les nuire. L'argent va les détruire. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec la voix de Dieu, comment l'argent, ils sont riches, ils se sont fait beaucoup d'argent avec la voix de Dieu et tout ça, prêchant toujours qu'ils attendent Jésus, ils prient l'adoration de frère Branham et toutes ces doctrines-là qui étaient nécessaires dans le temps. Mais Billy Paul, qui était les âges de l'Église, ne pouvait pas parler. Le nom a été changé vers la fin, lorsque Jésus avait vaincu la mort. C'est après cela que le nom de Jésus a changé. Jésus a changé son nom. Il a eu un nouveau nom. Et nous connaissons tous les noms là. Ce n'est pas les noms selon les 26 lettres qui viennent de la tour de Babel. Frère Branham dit que quand les sceaux ont été révélés, chacun a vu son nom. Et ce nom-là, c'était un nom nouveau. Frère Branham dit que le nom, c'est la nature. Quand Jean a ouvert le rideau, quand les sceaux ont été ouverts, Jean a vu Jean. Jean a vu son nom. Jean a vu sa théophanie. La théophanie, c'est une nature. C'est la tour forte. Car la maison de l'Éternel est une tour forte. La tour forte, c'est la théophanie. C'est ça les noms nouveaux. Nous ne voyons pas les noms nouveaux selon la chair pour dire William Marion Branham ou dire Branham et tout ça. Nous comprenons ces choses parce que ces noms-là sont portés aussi par les humains, les démons. Mais aucun humain ne peut porter la théophanie. La théophanie est le seul nom nouveau. C'est ça la pierre blanche, c'est ça les cailloux blancs. Et c'est ces cailloux blancs-là que les noms nouveaux étaient écrits. Et les cailloux blancs, c'est votre théophanie dans lesquels les noms nouveaux, une nouvelle nature, un nouveau commencement, une nouvelle terre, un nouveau monde, tout était nouveau. Voici que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ne me dites pas que le nom de William Marion Branham, le nom de Branham est un nouveau nom parce que les gens le portent. Les gens portent le nom de Branham, ils ont donné le nom aux enfants, Branham, ils ont donné à leurs enfants, Branham, et tout ça, ce sont des démons. Mais qui peut porter la théophanie? C'est non nouveau. Personne. Personne ne peut porter la théophanie si ce n'est que l'âme éternelle. Si Satan détruit la tente dans laquelle nous vivons, nous les âmes, il y a une autre tente, un autre édifice. Une pierre blanche qui nous attend, dans laquelle nous trouverons un nouveau nom. Une nouvelle nature. Frère Branham dit, les noms c'est la nature. Un nouveau nom c'est une nouvelle nature. C'est cette nature-là dans laquelle nous étions entrés et c'était ça la manifestation des fils de Dieu. Grand shalom.
Je pense que j'ai parlé en bref. Vous êtes maître, vous allez développer tout ça. Il n'y a pas de haine contre quelqu'un. Je suis temporaire. Tout le monde est temporaire. Jésus était temporaire. La colonne des faits était temporaire. Billy Paul temporaire. Je ne parle pas des âmes ici. Je parle de la vie. Parce que si nous allons très loin, nous sommes tous les Caïens, nous sommes tous les Ésaü, nous sommes tous les Judas parce que nous aimons l'argent et ainsi de suite. Mais je parlais pas de nous parce que nous n'étions pas dans la vie des frères Branham comme étant symbole. Parce que Billy Paul était le symbole. Et ces choses sont tombées sur lui. Jésus était le symbole des choses à venir. Ceux qui ont les oreilles des sots vont comprendre. Tournez la photo. Voyez les choses selon les sots. Ne créez pas Dieu à votre image. Ne voyez pas Dieu selon vous. C'est pourquoi nous continuons toujours à croire que la première personne qui a reçu le sceau, c'était Frère Branham. L'arbre a juté. Et nous avons compris cela, pas parce que nous voulons, parce que c'était comme ça en nous. Par les empreintes. C'était Pro-Life. Votre ami. Aujourd'hui, j'étais très content. J'étais très content. Je me suis dit, je vais venir parler. Et, comme vous me voyez, habillé à l'africaine. Avec les cercles que les Égyptiens aimaient. Des fois, je promène comme ça, juste un signe d'autorité qui n'a rien à voir avec l'éternité. Tout ça, rien à voir avec l'éternité. Mais j'aime l'imitation. Parce que moi, je ne parle pas d'imitation du christianisme. Je parle de l'imitation des sots. Voilà pourquoi ma vie, je vois toujours autre chose. C'était votre ami et votre égal, Pro-Life. Shalom.